Amen, 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 amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux, bien-aimé dans le Seigneur, qui a permis que ce midi nous soyons connectés sur notre chaîne de prière. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous sommes l'Église La Compassion Divine et CD de Montréal. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, ce jour, nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 7, verset, on commence par le premier verset. La Bible nous dit ceci: les Israélites commirent un acte d'infidélité au sujet de biens voués à la destruction. Akan, fils de Carmi, petit-fils des Abdi et descendant des Zérach, de la tribu de Juda, prit de biens ainsi consacré, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous voulons partager ensemble un thème qui va beaucoup nous bénir, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre marche avec l'Éternel des armées. Aujourd'hui, bien-aimés, le thème que j'aimerais partager avec toi dans cette courte exhortation, je l'ai intitulé « L'Éternel peut-il permettre l'humiliation de ses enfants ?» Bien-aimé dans le Seigneur, tout parent, lorsqu'il a ses enfants, au travers de ses enfants, bien-aimé dans le Seigneur, on peut voir la gloire du Père. Voilà pourquoi tout parent bien-aimé dans le Seigneur qui est conscient cherchera à ce que ses enfants puissent avoir une bonne vie, afin de refléter sa gloire et sa dignité. Le Dieu, bien-aimé, que nous prions, à qui nous avons crié, avec qui nous marchons, bien-aimé, nous devons savoir que c'est un Dieu de gloire. Lorsqu'il rencontre une personne, lorsqu'il marche avec une personne, cette marche, ça sera une marche, bien-aimé dans le Seigneur, qui se fera dans la dimension de la gloire. Voilà pourquoi avec l'Éternel, nous triomphons et avec l'Éternel, nous marchons de gloire en gloire. Mais quand est-ce que, bien-aimé, dans notre relation avec Dieu, l'humiliation rentre? Dans le cas que nous venons de lire, Israël, bien-aimé dans le Seigneur, il était en guerre. Et pendant qu'ils étaient en guerre, bien-aimé dans le Seigneur, avec un petit pays de nom de Haï, Dieu leur avait donné des instructions que quand vous allez combattre ce pays, ne ramenez rien. Tout ce que vous allez trouver là-bas, vouez-les à l'interdit, ne touchez à rien. Mais bien aimé, parmi le peuple d'Israël, il y avait un monsieur du nom d'Akan. Lorsque ils sont allés combattre cette ville, et lui, il avait ramassé des choses qu'il avait cachées. Et cela, bien aimé, avait attiré la colère de Dieu. Et pour punir, non pas seulement Akan, mais Dieu avait puni tout Israël. Et bien aimé, le petit pays avec qui Israël faisait face, Haï, ce pays-là, bien-aimé dans le Seigneur, avait battu Israël et humilié complètement le grand Israël. Bien-aimé, Dieu avait permis que Israël soit dans l'humiliation à cause du non-respect des instructions qu'il leur avait données par rapport à cette bataille qu'ils avaient face à Haï. Bien-aimé, dans notre marche avec Dieu, nous devons savoir une chose. Dieu permet deux fois aussi l'humiliation dans notre vie. Et pourquoi Dieu permet-il l'humiliation? L'humiliation, c'est tout d'abord un moyen que Dieu utilise aussi pour ramener le cœur de ses enfants vers lui. L'humiliation, c'est aussi un moyen de correction que l'Éternel utilise pour remettre ses enfants dans la droiture. Bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu de gloire. Mais lorsque le peuple de Dieu ne marche pas conformément à la volonté de Dieu, Dieu ouvre la brèche de l'humiliation et permet à ce que son propre peuple puisse porter le manteau de l'humiliation. Voilà pourquoi Israël, lorsqu'il avait désobéi à Dieu, Israël avait porté le manteau de l'humiliation. Bien-aimés, nous voyons le premier des cas qui fait en sorte que dans la vie d'un enfant de Dieu,
que Dieu puisse permettre que cet enfant puisse être plongé dans l'humiliation. Dans le premier de cas, bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'abord l'orgueil du cœur. Bien-aimé, quand tu marches avec Dieu, tu dois faire attention. Voilà pourquoi Dieu nous dit dans sa parole, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que si ton cœur n'est pas correct, bien-aimé, si les intentions de ton cœur changent, Dieu se retire. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu dit à l'homme, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que ce que tu permets dans ton cœur peut déclencher l'humiliation dans ta vie. Ce que la disposition de notre cœur en tant qu'enfant de Dieu dans notre marche de tous les jours peut déclencher la saison de l'humiliation dans notre vie. Mais quelle est cette disposition de cœur qui peut être à la base de l'humiliation d'un enfant de Dieu? C'est un cœur hautain, un cœur orgueilleux. Parce que Dieu lui-même dit, il résiste aux orgueilleux. Il ne fait pas route ensemble avec tout celui qui est orgueilleux, il le résiste. Bien-aimé, lorsque dans notre marche, en tant qu'enfant de Dieu avec Dieu, nous permettons que l'orgueil rentre dans notre cœur, que l'orgueil puisse prendre le contrôle de notre cœur, de nos pensées et de nos bouches. Sachez-les, bien-aimés dans le Seigneur, l'orgueil ouvre la porte à l'humiliation. L'orgueil est un élément déclencheur dans la vie d'un enfant de Dieu vers l'humiliation. Donc Dieu ne supporte pas un cœur orgueilleux. Donc lorsque tu laisses l'orgueil remplir ton esprit, remplir ta bouche, remplir ton cœur, sachez que Dieu lui-même permettra que ton cœur soit humilié, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que dans l'humiliation, on écoute plus Dieu. Dans l'humiliation, on est plus sensible à la voix de Dieu parce que l'orgueil nous rend sourds et aveugles. Mais un cœur bien-aimé dans le Seigneur qui est dans l'humiliation, c'est un cœur bien-aimé qui est sensible aux réprimandes de Dieu. Voilà pourquoi dans notre marche avec Dieu, nous devons faire très attention parce qu'il y a des choses que nous pouvons permettre dans notre vie, nous pouvons permettre dans notre caractère et bien-aimé qui peut déclencher l'humiliation ou qui peut pousser Dieu à nous faire porter le manteau de l'humiliation, bien-aimé dans le Seigneur. Donc la première des cas, la mauvaise disposition de cœur, l'orgueil dans le cœur, bien-aimé dans le Seigneur, comme la Bible nous dit, un cœur orgueilleux est précédé toujours par la chute. Bien-aimé dans le Seigneur, donc un cœur orgueilleux est capable de pousser Dieu à nous faire porter le manteau de l'humiliation et de la honte. Donc, toi-même dans ta vie, tes décisions, ta marche peuvent aussi déclencher une saison d'humiliation dans ta vie. Au-delà de la disposition de cœur, pasteur, qu'est-ce qui peut occasionner ou permettre à Dieu de déclencher une saison d'humiliation dans la vie de ses propres enfants? Bien aimé, regardez Israël. À chaque fois que Israël allait à la rencontre de la volonté de Dieu, Dieu permettait que Israël soit dominé par ses ennemis. Dieu permettait des fois que le peuple étranger puisse rentrer en Israël, détruire tout le temple, prendre l'arche et amener dans leur camp. Nous avons vu le camp des Philistins faire face aux Israélites. Comment ils ont été humiliés par rapport à d'autres peuples, mais alors que Israël avait le grand Dieu. Mais comment un peuple qui a un grand Dieu peut se retrouver dans l'humiliation? Ça veut tout simplement dire, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on a choisi la voie de la rébellion, lorsque tu as choisi la voie de ne pas respecter la volonté de Dieu dans ta vie, bien-aimé, lorsque tu ne respectes pas la volonté de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans ton mariage, ça ouvre une brèche vers l'humiliation. Voilà pourquoi, bien-aimé, beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui dans l'humiliation. C'est tout simplement quand tu regardes dans leur vie, tu vas trouver qu'il y a quelque part, ils ont été comme des Acans, des gens, bien-aimés dans le Seigneur, qui gardent en eux les choses que Dieu avait interdites. Bien-aimé, ne pas marcher dans la voie de Dieu, ne pas respecter la volonté de Dieu, s'entêter faire sa propre volonté, au lieu de faire la volonté de Dieu, bien-aimé, c'est un élément déclencheur de l'humiliation dans notre vie en tant qu'un enfant de Dieu. Oui, un enfant de Dieu peut aussi être humilié par Dieu lui-même. Parce que Israël, c'est Dieu lui-même qui permettait l'humiliation. Et Dieu permet aussi l'humiliation. Pourquoi? Il permet l'humiliation pour nous ramener à la repentance.
Bien-aimé, dans la nature de l'homme, aussi longtemps son cœur n'a pas été humilié, aussi longtemps son nom, son image n'a pas été salie ou souillée. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens restent téméraires par rapport à la direction qu'ils ont prise. Bien-aimé, Dieu permet l'humiliation. Il permet l'humiliation, bien-aimé dans le Seigneur, pour fléchir notre cœur et nous ramener notre cœur à la repentance totale et sincère, bien-aimé dans le Seigneur. Donc le moyen, l'humiliation, c'est un moyen que Dieu utilise aussi pour ramener notre cœur, bien-aimé dans le Seigneur, vers l'humiliation. Voilà pourquoi nous devons faire très attention dans notre marche avec Dieu. Il y a des choses que nous devons faire dans notre marche qui peuvent aussi éloigner la gloire de Dieu dans notre vie et attirer l'humiliation dans notre vie. Une vie de rébellion contre la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, amènera l'humiliation dans ta vie. Qu'est-ce qui peut amener l'humiliation dans ta vie? La Bible nous dit, c'est que l'homme aura sémé, il les moissonnera. L'humiliation aussi, bien-aimé, se trouve dans notre sémence. Dans ce que nous sémons dans notre vie, dans ce que nous sémons tout au long de notre parcours. Bien-aimé dans le Seigneur, une mauvaise sémence que tu plantes dans ta vie, dans ton entourage, dans ton mariage, bien-aimé, peut t'attirer l'humiliation dans ta vie. Voilà pourquoi nous devons faire très attention, parce que la Bible nous dit, c'est que l'homme aura sémé, il les moissonnera. Des fois, l'humiliation a aussi ses sémences. Tu peux sémer la sémence de l'humiliation dans ta vie. Et bien aimé dans le Seigneur, tu ne récolteras pas la gloire. Si tu veux récolter la gloire, change ta sémence. Des fois, le problème vient de ce que nous sémons. Notre sémence est une sémence de l'humiliation. Voilà pourquoi ça nous attire l'humiliation. Bien aimé, l'humiliation vient aussi au travers de la voix du méchant. La méchanceté du cœur. Lorsque tu choisis dans ta vie de marcher avec Dieu, Dieu c'est un Dieu d'amour. Mais lorsque en toi tu choisis d'être méchant dans tes paroles, d'être méchant dans tes actes, bien aimé, sachez que Dieu humiliera ton cœur. Dieu ne peut jamais bénir ni élever un cœur méchant. Le salaire d'un cœur méchant, c'est l'humiliation. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons faire très attention dans notre marche avec Dieu. Qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire pour ne pas déclencher la saison de l'humiliation dans nos mariages, dans nos vies, dans nos églises, dans nos lieux de travail, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, bien-aimés, Dieu peut aussi nous humilier lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons choisi de nous opposer à la volonté de Dieu, de nous opposer aux instructions de Dieu, de nous opposer à tout ce que Dieu nous dit et à tout ce que Dieu permet. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, la première des choses, s'humilie, prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est alors que moi, Dieu, je vais le restaurer. Bien-aimé dans le Seigneur, la voie de l'orgueil, c'est une voie qui ne peut pas permettre la restauration dans la vie de tout un enfant de Dieu. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, parmi les éléments déclencheurs de la honte et de l'humiliation dans notre vie, ça peut être des décisions que nous prenons. Bien-aimé, la vie est faite de choix et de conséquences de choix. L'humiliation peut venir aussi par rapport aux choix que tu fais dans ta vie. Lorsque dans ta vie tu fais de mauvais choix, dans ton parcours, dans tes fréquentations, dans ta marche de tous les jours, bien-aimé, lorsque tu marches mal, sachez-le, bien-aimé dans le Seigneur, ça peut t'attirer l'humiliation dans notre vie. Bien-aimé, je n'ai jamais vu un peuple qui marche avec Dieu, qui craint Dieu, qui marche dans la droiture, qui n'est pas dans la méchanceté du cœur, qui n'est pas dans l'hypocrisie, qui n'est pas dans le règlement des comptes ou des rancune. C'est très difficile pour que cette personne soit dans la honte et soit dans l'humiliation. Même s'il est dans la honte et dans l'humiliation, Dieu s'élèvera toujours pour le justifier et pour justifier, bien-aimé dans le Seigneur, ce que le mal est en train de faire. Les humains peuvent se réunir pour chercher à t'humilier, à humilier ta vie, à humilier tout ce que tu fais. Mais bien aimé, quand ton cœur est droit devant Dieu, Dieu ne permettra jamais, alors jamais, que son peuple soit dans la confusion ni dans l'humiliation. Voilà pourquoi nous devons faire très attention dans notre marche, dans notre conduite. Pourquoi? Parce que Dieu a marché avec Israël. C'est Dieu lui-même qui permet que les ennemis d'Israël puissent prendre
le dessus sur Israël. C'est Dieu lui-même qui permettait qu'il y ait des chants de gloire, des chants de victoire chez les ennemis d'Israël. Pourquoi? Parce que Israël ne l'avait pas obéi. Israël, bien-aimé, n'avait pas marché droit devant lui. Israël avait tourné le dos à la loi de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu permettait qu'il y ait des chants d'allégresse, qu'il y ait des chants de gloire parmi les ennemis d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque dans ta vie, dans ta marche, tu ne marches pas bien, bien-aimé, Dieu peut permettre qu'il y ait des chants d'allégresse parmi tes ennemis. Dieu peut permettre qu'il y ait la joie dans le camp de tes ennemis. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que dans ta marche, tu as choisi de ne pas, bien-aimé dans le Seigneur, marcher selon la volonté de Dieu et marcher selon le plan d'Adonai. Bien-aimés, voilà ce que je voulais partager avec nous ce midi, bien-aimés dans le Seigneur, afin que nous puissions savoir que lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons rester droits. Nous devons avoir la droiture de cœur. Nous devons éviter la méchanceté du cœur. Nous devons éviter la haine. Nous devons éviter l'hypocrisie. Nous devons éviter la méchanceté. Une vie d'impudicité attirera l'humiliation dans ta vie. Une vie d'adultère attirera l'humiliation dans ta vie. Une vie bien-aimée de méchanceté attirera l'humiliation dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois être droit devant Dieu pour éviter toutes ces choses-là. Bien-aimé dans le Seigneur, et Dieu que nous prions, c'est un Dieu de gloire et il marche avec nous de gloire en gloire. Bien-aimé, nous allons prier ce midi. Nous allons prier, bien-aimé, ce midi. Mais avant toute chose, nous voulons d'abord donner gloire à Dieu. Nous voulons élever le trône de Dieu. Bien-aimé, vous savez, comme j'aime toujours le dire, la volonté de Dieu ne peut que s'accomplir là où il y a le règne de Dieu. Bien-aimé, suite la volonté de Dieu, le règne de Dieu ouvre la voie à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons prier ce midi, élever le trône. On ne peut pas parler du règne de Dieu sans parler du trône. On ne peut pas parler du règne de Dieu là où le trône n'est pas élevé. Mais ce midi, au début de cette semaine, est-ce que tu peux élever le trône de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans ton mariage? Prie avec moi, prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu glorieux, toi qui es le prince de paix, toi qui es le Dieu d'amour, toi qui es le Saint d'Israël, éternel le Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, Adonai, nous élevons ton saint nom, nous glorifions ton saint nom, Seigneur, nous magnifions ton saint nom, toi qui es le Dieu glorieux, toi qui es le Dieu de paix, toi qui es le Dieu véritable, toi qui es le Dieu incomparable, toi qui es le Dieu insondable, toi qui es le Dieu de gloire, éternel, le Dieu de gloire. Je lève ton saint nom, je bénis ton saint nom, je glorifie ton saint nom, je magnifie ton saint nom, j'exalte ton saint nom, je glorifie, je magnifie ton saint nom. Béni soit ton nom, Adonai, béni soit ton nom, le Dieu glorieux, béni soit ton nom, le prince de paix, béni soit ton nom, le Dieu véritable, béni soit ton nom, le Dieu incomparable, béni soit ton nom, le prince de paix éternel, le Dieu de gloire. Gloire à toi, le Dieu de mon salut, gloire à toi, le prince glorieux, gloire à toi, le Dieu véritable, Jésus, gloire à toi, le prince de paix éternel, le Dieu de gloire. Béni soit ton nom, Seigneur. Je lève ton nom dans ma vie, je lève ton trône dans ma maison, je lève ton trône dans ma famille, je lève ton trône dans mon mariage, je lève ton trône dans ma maison, éternel le Dieu de gloire. Béni soit ton nom, Adonai, béni soit ton nom, le prince glorieux, béni soit ton nom, le Dieu de paix, le Dieu véritable, éternel le Dieu de gloire. Nous élevons ton trône dans nos batailles, nous élevons ton trône dans nos maisons, nous élevons ton trône dans nos situations, nous élevons ton trône dans nos lieux de travail, nous élevons ton trône dans la santé de nos enfants, nous élevons ton trône dans notre maison, nous élevons ton trône dans notre parcours, éternel, le Dieu de gloire. Qu'en ce début de semaine, que le trône d'Adonai, soit élevé, soit béni, soit glorifié, soit magnifié. Toi qui es le Dieu saint, tu es le Dieu incomparable, tendre Père. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons laisser le règne de Dieu tout au long de cette semaine. Que Dieu puisse régner. Que toute cette semaine soit sous le règne de Dieu. Nos maisons, nos enfants, tout ce que nous allons accomplir cette semaine, soit sous le règne d'Adonai. Bien-aimé, invite le règne de Dieu sur ta semaine. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, Papa. Je viens prier devant toi, éternel, le Dieu de gloire. J'invite le règne de Dieu tout au long de cette semaine. Que cette semaine, éternel, le Dieu de gloire, soit sous le règne de Dieu. Que cette semaine, éternel,
éternel Dieu, puisse obéir au règne de Dieu. Que cette semaine, éternel Dieu, soit sous le contrôle du règne de Dieu. Que cette semaine, éternel Dieu de gloire, soit la semaine du règne d'Adonai, soit la semaine du règne de Dieu de gloire, soit la semaine du règne de Dieu le incomparable, éternel Dieu de gloire. Viens régner dans nos cœurs, viens régner cette semaine dans nos maisons, viens régner cette semaine dans la vie de nos enfants, viens régner cette semaine dans nos familles, viens régner cette semaine dans nos travails, Seigneur. Seigneur, nous soumettons toutes choses au début de cette semaine sous le règne de Dieu. Papa, nous ne pouvons pas commencer cette semaine si nous ne laissons pas tout sous le règne de Dieu. Seigneur, je laisse ma vie sous le règne de Dieu, je laisse ma santé sous le règne de Dieu, je laisse mon travail sous le règne de Dieu, je laisse ma maison sous le règne de Dieu, je place mes enfants sous le règne de Dieu, je place ma femme sous le règne de Dieu, je place mon mariage sous le règne de Dieu, je place ma famille sous le règne de Dieu, je place ma maison sous le règne de Dieu. Éternel le Dieu de gloire, que ton règne vienne, le règne de Dieu dans ma vie, le règne de Dieu le matin, le règne de Dieu le soir, le règne de Dieu dans mon parcours, que tout ce que je ferai, Seigneur, soit sous le règne de Dieu. Où ce que j'irai, Seigneur, que je sois sous le règne de Dieu, que le règne de Dieu couvre ma vie, que le règne de Dieu couvre la vie de mes enfants, que le règne de Dieu couvre mon église, que le règne de Dieu couvre mon ministère, que le règne de Dieu couvre ma maison. Éternel le Dieu de gloire, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu véritable. Oh, gloire à toi, alléluia. Bien-aimés, nous allons maintenant chercher la volonté de Dieu. Il a dit dans sa parole que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pendant qu'il montrait cela à ses disciples, il a dit à ses disciples, c'est à vous de demander la volonté du ciel dans vos vies, la volonté du ciel dans vos maisons. Voilà pourquoi dans la prière de notre Père, il a montré à ses disciples comment prier. Il a dit, quand vous priez, dites que Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimés, nous allons prier ce midi. Nous allons demander que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans ton mariage, comme au ciel. Bien-aimés, au ciel, il y a une volonté qui n'attend que tu l'actives dans ta prière. Est-ce que tu peux activer la volonté du ciel dans ta vie maintenant? Prions notre Dieu, alléluia. Éternel le Dieu de gloire, papa. Oh, ce midi, éternel le Dieu de gloire, je viens faire une prière d'activation. Éternel le Dieu de gloire, je viens activer la volonté de Dieu dans ma vie. Je viens activer la volonté de Dieu dans ma famille. Je viens activer la volonté de Dieu dans ma maison. Je viens activer la volonté de Dieu dans ma santé. Éternel le Dieu de gloire, que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans la vie de mes enfants comme au ciel. Que cette semaine, éternel Dieu, que ma maison soit sous ta volonté, que ma vie soit sous ta volonté, que mon travail soit sous ta volonté, que ma famille soit sous ta volonté. Éternel le Dieu de gloire, je demande la volonté de Dieu, la volonté de Dieu dans ma maison, la volonté de Dieu dans tout ce que j'accomplis, la volonté de Dieu dans ma famille, la volonté de Dieu dans la santé de mes enfants. Éternel le Dieu de gloire, que la volonté de Dieu se manifeste maintenant. Maintenant nous allons prier. Il va aller refuser toute volonté qui n'est pas de Dieu. Refuse-les au nom de Jésus. Éternel le Dieu de gloire, je viens ce midi, je commence à refuser toute volonté dans ma vie qui n'est pas volonté de Dieu. Je le refuse au nom de Jésus. Toute volonté, Adonai, qui n'est pas volonté de Dieu dans la vie de mes enfants, je le refuse, Seigneur. Toute volonté qui n'est pas de Dieu dans la vie de ma femme, dans mon mariage, dans ma famille, je le refuse au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout au long de cette semaine, je refuse la maladie, je refuse, éternel, les accidents, je refuse la mort, éternel Dieu, je refuse les attaques maléfiques, je refuse les attaques démoniaques, je refuse la volonté de l'ennemi, je refuse la volonté de la sorcellerie, je refuse à la volonté de la maison de mon père, je refuse à la volonté de la maison de ma mère, que toute volonté, Seigneur, qui n'est pas à toi, Seigneur, ne sera pas mon héritage, ne sera pas mon partage, que toute volonté qui n'est pas de Dieu dans mon dossier, dans mes affaires, dans mes business, que toute volonté qui n'est pas de toi, Seigneur, je le refuse dans ma vie, je le refuse au nom de Jésus, je le refuse au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, maintenant, nous allons aller refuser les agendas cachés de l'ennemi, nous allons aller refuser le plan de l'ennemi dans notre vie. Élève ta voix avec moi, refuse tout agenda de l'ennemi dans ta vie au nom de Jésus. Éternel le Dieu de gloire, en guise de l'autorité que tu m'as investie, éternel le Dieu, tu m'as dit
Nous marcherons. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion. Éternel Dieu de gloire, je viens marcher ce midi, Éternel, contre tout agenda caché de l'ennemi dans ma vie. Aucun agenda de l'ennemi ne s'accomplira dans ma vie. Aucun agenda de l'ennemi ne s'effectuera dans ma vie. Que toute planification, tout agenda, tout complot maléfique dans ma vie, Éternel Dieu, je le annule sans effet. 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 Oh, que tout agenda caché de l'ennemi, oh, dans ma santé, Éternel Dieu, je le annule sans effet. Je le annule sans effet. Que toute puissance maléfique, que toute puissance démoniaque, que toute puissance satanique, oh, je le annule, Éternel Dieu, et sans effet au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, toi tu es le Dieu puissant et glorieux. Toi tu es le Dieu incomparable, Adonai. Toi tu es le Dieu saint, Éternel, le Dieu de gloire. Toi tu es le Dieu incomparable, tendre Père. Je brise maintenant oh, toute puissance du plan de l'ennemi dans la vie de mes enfants. J'annule le plan de mes ennemis. J'annule le plan de l'ennemi dans ma maison. J'annule le plan de l'ennemi dans la vie de ma femme. J'annule le plan de l'ennemi dans ma famille. J'annule le plan de l'ennemi dans mon travail. J'annule le plan de l'ennemi dans la santé de mes enfants. J'annule le plan de l'ennemi dans mes projets. Éternel, le Dieu de gloire, et toute arme forgée contre ma vie, contre ma maison, contre ma famille, soit nul et sans effet. Que tout complot de mes ennemis, les complots maléfiques, les complots sorcellériques, je les rends nuls et sans effet au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel, le Dieu de gloire, je proclame ta seigneurie dans ma vie, Seigneur. Je proclame ta seigneurie dans la vie de mes enfants. Je proclame ta seigneurie dans ma maison, Seigneur. Je proclame ta seigneurie dans mon foyer. Je proclame ta seigneurie dans ma santé. Je proclame ta seigneurie dans ma vie, éternelle, le Dieu de gloire. Seigneur éternel, le Dieu, je proclame la victoire de Adonai. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire dans ma vie. Je proclame la victoire dans ma maison. Je proclame la victoire sur mes ennemis. Je proclame la victoire sur la maladie. Je proclame la victoire sur le plan de l'ennemi. Je proclame la victoire sur la sorcellerie. Je proclame la victoire sur l'envoûtement. Je proclame la victoire sur la confusion. Je proclame la victoire sur la santé, éternelle Dieu. Merci mon Dieu, mon roi, car tu es le Dieu glorieux. Merci éternel Dieu. Je bénis cette semaine. Je bénis ma famille. Je bénis mes enfants. Je bénis mon mariage. Je bénis mon église. Je bénis mes enfants. Je bénis mes frères et mes soeurs. Je bénis mes neveux. Je bénis mes nièces. Je bénis ma maison. Au nom puissant de Jésus. Et cette semaine soit une semaine bénie de Dieu. Que cette semaine m'apporte la victoire. Que cette semaine m'apporte la gloire. Que cette semaine m'apporte la victoire. Que cette semaine m'apporte la gloire. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je proclame ton nom. Je bénis ton nom. Merci Seigneur pour ce que tu viens d'accomplir dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mes enfants. Merci parce que l'ennemi a échoué. Merci parce que le plan de l'ennemi a échoué. Merci parce que l'ennemi est dans la confusion. Merci éternel Dieu de gloire que mon ciel est ouvert. Merci parce que la grâce est avec moi. Merci éternel parce que tu es avec nous. Oh béni soit ton nom. Toi tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu puissant. Alléluia. Laissez-moi bénir ta semaine. Éternel Dieu de gloire. Je bénis la semaine de toute personne qui est connectée ce midi dans ce programme de prière, Seigneur. Je bénis sa maison. Je bénis sa famille, Seigneur. Que le ciel de sa maison reste ouvert. Que le ciel de sa vie reste ouvert. Que cette semaine soit une semaine de témoignage. Soit une semaine de différence. Soit une semaine de gloire éternelle, le Dieu de gloire. Que la rosée du ciel coule dans la vie de tes enfants. Que la pluie du ciel arrose leur vie. Que le terre soit fertile, que la terre de ta vie soit fertile, que la terre de ta maison soit fertile, que la terre de ta vie soit fertile. Je bénis ta famille, je bénis tes enfants, je bénis ton travail, que ceux qui n'ont pas de travail, que Seigneur la porte du travail s'ouvre, que ceux qui sont malades, que le cancer, la maladie, le diabète, l'hypertension, je les condamne et je les maudis dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame ta guérison et je plante la croix de Jésus dans ta vie. Je proclame la victoire de Jésus. Et je dis, tout est accompli. Merci mon Dieu, mon roi, pour cette victoire de ce midi. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité en éternité. Nous te disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.